Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. En Guinée forestière, l'hygiène et l'assainissement préoccupent les autorités sanitaires. L'ONG Santé et Communauté vient de lancer une caravane de sensibilisation. Les consultations prénatales, une priorité chez la femme enceinte. On en parle dans cette émission. L'invité du jour, le docteur Souleymane Dramé, il est le chef du service de la maternité du centre médico-communal de Koléa. Avec lui, nous allons parler de l'importance des consultations prénatales. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, l'hygiène et l'assainissement ne sont pas de rigueur dans plusieurs localités en Guinée forestière. Pour briser cette barrière, l'ONG Santé et Communauté vient de lancer une caravane de sensibilisation. Ce programme, sous le thème « La santé d'abord », veut contribuer au bien-être des populations afin de réduire les risques de maladies. Alexis Collier nous en dit plus. Le lavage de mains au savon, le traitement, la manipulation et la conservation hygiénique de l'eau de boisson sont autant d'éléments pris en compte dans cette caravane de sensibilisation. Florentin Popa est le responsable terrain à l'ONG Santé et Communauté. Quand vous êtes malade, vous vous rendez dans un centre de santé, on doit vous expliquer pourquoi vous êtes tombé malade. Donc cette caravane va donc expliquer aux populations qu'en adoptant des comportements hygiéniques, elles peuvent éviter beaucoup de maladies. Une vie saine réduit considérablement les risques de maladies. Une pratique qui rentre difficilement dans les habitudes des populations en région forestière. Mais grâce à cette sensibilisation, les mentalités changent progressivement, comme le témoignent ces deux citoyens. Si les gens ne viennent pas nous expliquer comment éviter certaines maladies, comment on pourra garder notre santé? Et c'est pourquoi on rencontre plusieurs maladies ici. J'ai appris beaucoup de choses à travers cette sensibilisation. En région forestière, beaucoup associent les maladies telles que la diarrhée ou la fièvre à la sorcellerie. Pourtant, selon un sondage de l'ONG Santé et Communauté, plus de 72% des personnes souffrent de maladies liées au manque d'hygiène. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Merci Alexis Collier pour ces précisions. L'infirmière britannique Pauline Kaferke, contaminée puis déclarée guérie du virus Ebola, est sortie dimanche de l'hôpital londonien dans lequel elle avait été admise pour la 3e fois suite à une complication. Le Royal Free Hospital de Londres a confirmé dans un communiqué que l'infirmière avait pu quitter l'hôpital et qu'elle n'était pas contagieuse. Pauline Kaferke avait été testée positive à Ebola fin décembre 2014, de retour d'une mission en Sierra Leone où elle travaillait pour l'ONG Save the Children. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria. Bar Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidi Condé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La consultation prénatale est une étape importante pour la femme enceinte. Elle permet de suivre l'évolution de la grossesse pour prévenir la moindre complication. À Kindia, les femmes se rendent dans les centres de santé pour bénéficier de ce suivi gratuit. Asmaou Diallo. Nous sommes au centre de santé Cassia 2 avec la chef de centre. Elle nous conduit à la salle de consultation prénatale. Ici, une centaine de femmes viennent régulièrement pour la CPN. Bon, nous avons les agents communautaires qui sont sur le terrain pour la sensibilisation, pour l'utilisation des services CPN dans notre centre de santé. Nous recevons au moins les 129 à 130 femmes dans le mois et c'est continuel, c'est tous les jours. Sarah Condé, ventre rond, carnet en main, vient à peine d'être examinée. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont seulement demandé d'envoyer mon urine pour un examen. Pour l'instant, tout va bien. Je suis à ma 2e visite.
Au centre de santé Mankepa, le plus grand de Kindia, là aussi, on ne se ronge pas les pouces à la maternité. Les lundis et mardis, c'est plein. Ce sont les jours réservés aux consultations prénatales. Madame Dramé Fatmata Bari, sage-femme maîtresse. Les femmes viennent à tout âge de grossesse. Ils viennent à 1 mois, 8 mois, 7 mois. Elles viennent jusqu'à 9 mois. Il y a de l'affluence parce que je suis à une utilisation de 100%. Et par mois, je dois consulter 197 femmes. Mais avec vraiment l'affluence, je peux consulter en première CPN 305 femmes au lieu de 197 femmes. Parfois 330, ça dépend. Des femmes que nous avons trouvées sur place disent bénéficier de meilleurs soins ici. Ils m'ont demandé de venir pour mon contrôle à la fin de chaque mois. Parfois, on me donne des médicaments, 2 fois non. On n'achète pas de carnet et certains médicaments sont gratuits. Je m'appelle Aïssatou Bellasila. J'ai 8 mois de grossesse. Depuis mes débuts, ils se sont bien occupés de moi. On vient de me faire une injection à cause d'une infection qui m'a fatiguée depuis avant-hier. Mais avec l'injection, ça va mieux. Je doute de mon état. Je crois que je suis enceinte. Mon mari m'a dit de venir ici pour lever le doute et prendre un carnet de consultation. Quand tu viens ici, les médecins s'occupent bien de toi et tu ne payes rien. Je suis à mon 3e geste. J'ai eu tous mes enfants ici. Je ne connais aucun autre hôpital. Si le taux de la consultation prénatale avait baissé à Kindia lors de l'épidémie de la fièvre Ebola, aujourd'hui la confiance s'est instaurée. Les femmes circulent et les files d'attente en disent long. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Korkabar, nous venons d'écouter le reportage d'Asma Diallo. Les CPN semblent être très importantes. Mais dites-nous, pourquoi on effectue ces consultations ? Les consultations prénatales sont faites pour surveiller le bon déroulement de la grossesse et aussi dépister les anomalies éventuelles qui pourraient survenir pendant son évolution. Mais elles consistent à quoi concrètement ? La CPN comporte un interrogatoire et un examen médical. À l'interrogatoire, le médecin posera de nombreuses questions à la femme enceinte. Ceci lui permet d'évaluer les risques éventuels et d'adapter la surveillance. Et au cours de l'examen médical, il vérifiera le poids de la femme et sa tension artérielle, la hauteur de l'utérus, c'est-à-dire le volume du ventre, l'état du col de l'utérus, le rythme cardiaque aussi du fœtus grâce à un petit appareil ultrasonique qu'il posera sur le ventre de la femme. Et sachez que chaque mois, il prescrira également une analyse d'urine à pratiquer au laboratoire. Cet examen permet de rechercher du glucose dans les urines, ce qui peut être un signe de diabète gestationnel. Il permet également de rechercher des protéines dans les urines, ce qui, à ce niveau, peut être un signe d'une hypertension ou d'anomalie rénale, d'infection urinaire ou même d'une toxémie gravidique. C'est quoi une toxémie gravidique ? La toxémie gravidique, appelée aussi prééclampsie, est une complication de la grossesse qui associe une hypertension artérielle, une protéinurie, c'est-à-dire une présence des protéines dans les urines et des œdèmes. Et elle est la cause de beaucoup de décès à l'accouchement. On doit tout faire pour l'éviter. C'est également pendant la CPN, les consultations prénatales, qu'on dépiste les maladies infectieuses qui peuvent avoir des conséquences sur l'évolution de la grossesse. Ce sont par exemple la syphilis, la toxoplasmose, l'hépatite, le sida, etc. Merci Korkaba. Tout à l'heure, nous aurons plus de précisions avec le docteur Souleymane Dramé qui est notre invité du jour. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec Oumou Dioubate. Elle nous propose le titre Moussolou, les femmes. Écoutez et on se retrouve juste après.
Angola musulu yana musulu segena Ethiopie musulu segena musulu toroninde Liberia musulu segeninde Rwanda musulu segeninde aludeni numbeselu sinka wuluka gelinde seya subuni konima musulu segeninde Farafina musulu toroni musulu segeninde Farafina musulu toroni musumana konota afonno bada minara anyala mini bada minaninde musulu la fadida bada minara koni kono dusira karwaro asonkuna da minara sogo bada minaninde aluko den kusile boto koni kono dusira karosendo sena fada minara ala fada minaninde musulu la kota nada minara ni muigaro do bana bolla akono do filida minada ahami mbada minaninde musulu la sinya nada minada musu ya kumfeli koni de mulo musu ya kumfenna musu la silito ya kumfeli adike komole di mulo adike ginale di mulo adike fatole di mulo komari masale kulwaka nkono yendimina nkono dimida minada nkono yendimina la wini jomi kida Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme je vous l'annonçais tantôt, notre invité du jour, c'est le docteur Souleymane Dramé. Il est chef du service de la maternité du centre médico-communal de Koleya. Avec lui, nous allons parler de l'importance des consultations prénatales. Il est nécessaire que l'accouchement soit suivi et orienté correctement pour que l'enfant et la maman s'en sortent bien. Mais avant qu'on arrive à l'accouchement, quelles sont les étapes les plus importantes nécessaires pour une femme en grossesse? Une fois qu'une femme en activité génitale constate un retard des règles, au moins 3 jours ou 1 semaine, elle doit se rendre dans un centre de santé. Quand tu fais ce bilan-là, le bilan prénatal, et qu'on trouve que vraiment il n'y a pas de problème, à partir de moment, on va te donner encore le calendrier de suivi de la grossesse durant les 9 mois. Généralement, selon la CPN recentrée actuellement par le ministère de la Santé, il est recommandé de faire 4 consultations prénatales durant la grossesse. Et ces 4 consultations prénatales durant la grossesse, est-ce qu'il faut dès le 1er mois ou il faut attendre le 9e mois pour faire sa première consultation? La première consultation dans le carnet dès le 3e mois. Le 3e mois. Au 6e mois, au 8e mois et au 9e mois. Quels sont les avantages que cette femme en état de famille tire dans le respect de ces 4 périodes de consultation prénatale? Parmi ces 4 périodes, chaque consultation a ses objectifs. La première consultation, il peut avoir que la femme a des maladies antérieures qui peuvent être incompatibles avec la grossesse. Dans ce même cadre, il y a les examens échographiques qu'il faut faire pendant les 3 premiers mois pour permettre exactement est-ce que la grossesse est viable. Parce que vous savez, la grossesse peut évoluer 1 mois, 2 mois, il s'arrête sans qu'on s'en rende compte. Mais si tu fais l'échographie, tu pourras savoir si exactement la grossesse est vivante, il évolue bien et il est placé là où il doit être. Parce que vous savez, la grossesse peut être soit dans l'utérus, il peut être en dehors de l'utérus. Et la grossesse qui doit évoluer, c'est la grossesse qui est dans l'utérus. Ce qui doit être en dehors de l'utérus, c'est des anomalies qu'il faut essayer de corriger le plus rapidement que possible. Parce que sinon, c'est juste le pronostic vital de la mère. Certaines préfèrent toujours d'aller ailleurs pour accoucher. Est-ce que cela comporte des risques à ne pas se faire assister par un personnel de santé de qualité? Accoucher en dehors d'un personnel médical comporte des risques énormes. Ce fait, les femmes qui décident d'aller accoucher en dehors centre médical, qui peut-être ils ont peur du coup,
Étant donné qu'ici, l'accouchement est gratuit, la CPN est gratuite et la vaccination est gratuite. Est-ce qu'avez-vous un message particulier à l'endroit des mères de famille, des femmes en état de famille pour leur suivi normal dans les différents centres de santé, que ce soit Conakry ou à l'intérieur du pays? La consultation prénatale pour une femme enceinte doit être obligatoire, puisque une consultation prénatale bien suivie permet d'éviter au moins les 80 à 85% des problèmes lors de l'accouchement, et pour le bébé et pour la maman. Le conseil que je vais lancer aux pères de famille et aux femmes enceintes, c'est de se rendre à l'hôpital dès qu'ils constatent une grossesse. Ça, c'est un. Et qu'ils comprennent actuellement tout ce qu'on fait en ce qui concerne la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans est gratuit. C'était le docteur Suleiman Dramé. Il est chef du service de la maternité du centre médico-communal de Koleya. Il nous parlait de l'importance des consultations prénatales. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Kadiatou Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed. Les questions de nos auditeurs sur la santé. Le premier message est envoyé par Mamadou Aliou Diallo. Il veut savoir si un drépanocytaire peut contracter le paludisme étant donné que ces deux maladies provoquent une anémie. Notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita, répond. N'importe quel être humain vivant dans une zone endémique, c'est-à-dire dans une zone où il y a le moustique, et surtout le moustique anophèle femelle, peut contracter le paludisme à partir du moment qu'il est soumis à la piqûre de ce moustique. Bref, c'est tout à fait normal qu'un drépanocytaire, tout comme vous et moi, attrapions le paludisme une fois que nous sommes piqués par le moustique. Nous avons une autre question posée cette fois-ci par Tchedre Rachida. Je voulais savoir quelles sont les conséquences sur la consommation du chicha et pourquoi les jeunes d'actu le consomment le plus souvent partout. Ils sont tout le temps basés sur ça. Ils aiment ça plus que la cigarette actuellement. Pour répondre à cette question, écoutons à nouveau le docteur Ben Youssouf. Je n'ai pas étudié la chicha, mais j'ai observé, comme c'est tout récent, mais par principe, je sais que c'est une fumée, un gaz qu'on inhale. Et comme c'est un gaz et c'est une fumée, et surtout artificielle, c'est à base de produits chimiques. Et les produits chimiques ne sont pas bons pour les poumons. C'est purement simplement lié à la cigarette. Les mêmes effets que provoque la cigarette peuvent être les mêmes effets que provoque le chicha si on en abuse. C'est-à-dire que vous courez le risque d'avoir des problèmes pulmonaires, avoir des cancers du poumon si vous en abusez, parce que ce n'est pas naturel. C'est un produit chimique. Et c'est pour cette raison même, dans les cigarettes les plus raffinées, c'est les cigarettes filtrées, les cigarettes mentholées, sont les cigarettes les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent beaucoup de produits chimiques. Tant qu'on peut l'éviter, il faut l'éviter, surtout, ce n'est pas une alimentation. Ça ne donne pas de vitamines, c'est un plaisir. Et un plaisir qui va vous conduire plus tard à dépenser des milliards ou à finir avec votre vie, il faut l'éviter. Merci Dr Ben Youssouf Keita pour toutes ces précisions. La rubrique à vous, la parole est faite pour vous. Alors n'hésitez pas à nous écrire au 624 19 78 64 pour vos questions sur la santé. Merci de votre attention. Merci Kadiatou Diallo. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, assisté par Kabine Sano. Présentation Ba Mohamed. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.